Alors bonjour, moi je suis Sabrina Choisel, j'ai 36 ans, je suis maman de 2 enfants et actuellement je suis conseillère en images, beauté et bien-être et j'ai fait mes études au CFA Interpro de Charleville-Mézières. Mon domaine d'études c'était la vente, donc j'ai fait un BEP Vente Action Marchande de 2006 à 2008 et j'ai poursuivi avec le Bac Pro Commerce de 2008 à 2010 et je l'ai choisi tout simplement parce que j'avais ce rapport avec la clientèle que j'aimais. J'adorais pouvoir aider les autres et j'adorais aussi la mode, voilà, la vente tout court, pouvoir discuter avec les gens. Donc c'est naturellement que voilà, je me suis dirigée vers cette formation, sachant qu'auparavant j'étais en seconde générale dans un lycée et je n'y plaisais pas du tout. Et j'avais besoin aussi de pouvoir travailler, apprendre des choses et clairement l'apprentissage pour moi ça a été la meilleure façon de pouvoir évoluer par la suite. Une super expérience, moi ça m'a permis vraiment de m'ouvrir aussi aux autres parce qu'il faut savoir que j'étais timide, j'aurais pu me cacher sous une table, j'aurais fait volontiers, donc dans le commerce c'est compliqué. Quand j'ai démarré j'avais 17 ans, je voyais un client arriver, j'avais limite peur, je m'étais dit c'est pas possible, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire, etc. Et je pense que c'est beaucoup le cas pour plein de jeunes actuellement. Et moi, ça m'a permis vraiment de grandir déjà, d'apprendre énormément de choses dans un métier bien précis et de pouvoir se concentrer dessus. Et ça m'a permis de grandir tout simplement. Je suis arrivée, j'avais 17 ans, j'étais une jeune ado, enfin une adolescente, presque adulte, mais très apeurée de plein de choses. Et voilà, aujourd'hui, c'est complètement différent. Clairement, ça a été la vente, en tout cas le fait de pouvoir accompagner un client de la vente de A à Z, ça c'était hyper important. Alors personnellement, j'ai été apprentie la première année de mon CFA dans la boulangerie de mes parents et suite à leur séparation, je me suis retrouvée chez Janteur. Ils m'ont accueillie avec les bras grands ouverts et là on est parti vraiment sur de la vente beaucoup plus rapprochée par rapport à la clientèle et c'était important pour moi d'apprendre toutes les bases de la vente pour pouvoir mener la vente à bien en fait. Alors moi je me souviens des choses toutes simples, mais pendant la pause on avait, nous les vendeuses, on vendait ce que les boulangers avaient fait lors de la pause et ça je trouvais ça génial parce que ça permettait en même temps de discuter avec les autres apprentis parce qu'on se voyait pas toujours et aussi de pouvoir mener à bien ce projet de vendeuses et vendeurs. Et ça, je trouvais ça génial. C'était un super moment. Et puis, il y a eu aussi... nous, on a eu la chance de partir au ski. C'était la première année d'ailleurs qu'il faisait. Et ça, c'était un super souvenir pour moi. Alors oui, j'en ai eu plusieurs. Alors je pense tout de suite à un personnage, c'était Monsieur Garand. C'était notre formateur en droit. Et franchement, ses cours étaient juste impressionnants parce qu'il parlait vraiment de l'actualité. Il pouvait très bien aller chercher un article dans l'Ardennais, nous dire ok, dans l'économie aujourd'hui il y a ça et on va discuter de ça. Et je trouvais ça génial, ses cours étaient vraiment top. Bien évidemment, mes formatrices en vente, Madame Tansky et Madame Collet. Qui m'ont appris énormément de choses et je me souviendrai toujours d'une phrase de Madame Collet qui m'avait dit quand il parle, regarde les gens dans les yeux et balaye la salle. Et ça m'est toujours resté parce qu'aujourd'hui c'est ce que je retranscris moi à mes jeunes que j'accompagne actuellement et ça m'est toujours resté. J'en ai eu plein. Bon, le ski, alors je vais vous dire pourquoi le ski, ce que je reste là-dessus, mais en fait c'était la première fois que je partais au ski, je ne savais pas skier. On était un super groupe et ce qui a été génial, c'est qu'on a pu rencontrer plein d'autres apprentis dans plein de domaines différents, que ce soit en esthétique, en boulangerie, en charcuterie, enfin bref, vraiment tous les domaines et on a passé une super semaine. Les portes ouvertes, j'adorais les portes ouvertes. Moi j'ai toujours été la première à demander à être là pour pouvoir accueillir les futurs apprentis, les rassurer, leur montrer que voilà, ce centre de formation était juste incroyable. Moi je prône l'apprentissage, donc c'est vrai que pour moi c'était top et pouvoir aussi rassurer les parents tout simplement. Alors en fait, après mon bac pro, j'ai continué avec un BTS Management des unités commerciales à Reims parce que Monsieur Janteur m'avait conseillé de sortir un petit peu de Charleville-Mézières et de sortir de ma zone de confort et franchement, je l'en remercie parce que c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être la femme que je suis. Et suite à cet apprentissage-là, j'ai travaillé sur Reims, j'ai travaillé aux Galeries Lafayette de Reims pendant une petite année.
Et voilà, la transition s'est faite naturellement, sachant que j'avais 6 ans d'expérience, parce que c'est de l'expérience quand on est en apprentissage, donc ça c'est génial. Quand je suis sortie de chez Janteur, j'ai déposé mon CV de Galeries Lafayette, je commençais le lendemain même. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool, c'est un gros avantage. Et ensuite je me suis réorientée dans l'insertion professionnelle, parce qu'il y avait toujours ce lien à vouloir aider les autres. Et j'avais envie un petit peu de sortir du commerce, non pas parce que j'aimais pas le métier, mais parce que je commençais à avoir une vie de couple, etc. Et il faut être honnête, les horaires, ça commençait un peu à coincer. En tout cas, je profitais pas de ma vie comme j'aurais voulu. Et c'était un choix personnel. Et donc, je me suis orientée dans l'insertion pro et j'ai été pendant 11 ans conseillère en recrutement chez Pôle emploi, maintenant France Travail, que j'ai quitté il y a très peu de temps. Car aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur en tant que conseillère en image, beauté et bien-être. Les défis, c'était de prouver que on avait des compétences malgré tout, même si c'est dans l'apprentissage, et puis on reste jeune. Le défi, ça a été de prouver que j'avais les compétences, que j'étais capable moi aussi d'aller travailler tout simplement, de me lever, d'avoir du savoir-être, parce qu'aujourd'hui c'est ce que recherche un employeur, c'est le savoir-être, en plus du savoir-faire. Mais c'est vrai que voilà, après, honnêtement, au niveau des difficultés, je pense qu'on les a plutôt bien gérées, parce qu'on était bien préparés au centre de formation pour nous faire rentrer ensuite dans le monde du travail, même si on avait déjà un pied dedans, parce qu'avec l'apprentissage, on est déjà sur... on travaille, en plus des cours, mais on était super bien préparés, on ne nous a pas mis dans une bulle en disant tout sera parfait, tout sera merveilleux, ou voilà. Donc c'était plutôt simple. Après, s'il y a des difficultés, il ne faut pas hésiter des fois à les retoquer ici au téléphone en disant voilà, j'ai des difficultés et je sais qu'ils sont toujours là pour nous aider pour le coup. Alors du coup, quand j'étais conseillère en recrutement donc chez France Travail, il y a eu la période Covid et c'est vrai que moi ça a été une période un peu propice à la réflexion. Je me suis dit ok, Sabrina, t'adores accompagner les gens, t'adores le monde de la mode, y a un truc à faire et pour être honnête, un matin, je me suis réveillée en me disant mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc je me suis formée au métier de conseillère en image avec l'école supérieure de relooking de Paris de 2022 à 2023. J'étais enceinte de ma deuxième quand j'ai commencé ma formation et ça m'a permis derrière d'être certifiée et de pouvoir faire ma micro-entreprise. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'accompagne j'accompagne des particuliers et des professionnels à travailler sur leur image, que ce soit professionnel ou personnel. Je vais faire des ateliers en mission locale, chez Femmes Relais, dans les centres de formation, où on va travailler sur la valorisation de soi, la confiance en soi et les codes vestimentaires en entreprise pour pouvoir se présenter aux entretiens comme il faut. Donc on fait une présentation orale mais aussi vestimentaire. Donc voilà, c'est assez complet. Mais aujourd'hui, ça coche toutes les cases de tout mon parcours en 20 ans déjà d'expérience. Quand je dis 20 ans, je me dis, je me prends une petite claque derrière les oreilles là. Ça fait déjà 20 ans. Alors oui, déjà d'avoir eu mes enfants, tout simplement, parce que je pense que c'est un beau parcours et de pouvoir montrer aussi tout ça à mes enfants, je trouve ça génial. Et sur le côté professionnel, voilà, le fait d'être entrepreneur, ça pour moi c'était un gros challenge. Et de pouvoir partager mon expérience aussi à d'autres personnes parce que voilà, je viens pas d'une famille aisée, j'ai eu plein de complications dans mon parcours même au CFA et eux-mêmes le savent et d'ailleurs je leur remercie parce qu'ils m'ont accueilli les bras ouverts et ils m'ont aidé à sortir un peu la tête de l'eau. Et c'est ce que j'explique toujours, c'est pas parce que des fois on a plusieurs barrières qui se mettent face à nous qu'il faut pas les défoncer clairement. Moi c'est ce que j'ai fait et aujourd'hui je suis fière de mon parcours. Et c'est ce que j'ai envie de donner et de retranscrire à tout le monde en disant voilà, ok, il y a des difficultés, c'est vous qui avez les cartes en main, libre à vous d'en faire ce que vous voulez, mais à un moment donné, s'il faut se bouger, c'est que par nous qu'on peut le faire. Et il n'y a que pour nous qu'on peut se dire, on se remercie en fait. Moi, je me remercie aujourd'hui d'avoir fait ce que j'ai fait. Les personnes qui m'ont accompagnée pour ça aussi, c'est hyper important. Et voilà, je suis très fière de ça. Et aujourd'hui, en plus du conseil en image, je me suis affiliée en fait à un laboratoire qui est numéro 1 mondial des technologies de beauté et de bien-être. Donc j'accompagne mes clientes aussi sur le côté skincare et j'accompagne d'autres femmes à entreprendre autrement, à sortir de sa zone de confort, à être indépendante financièrement et à développer un business à l'international. Donc vraiment je me suis développée à ce niveau-là et ça j'en suis très très fière.
Moi, je pense que ça va dans le bon sens parce qu'aujourd'hui, les personnes ont besoin de prendre soin d'eux. Surtout après la période Covid, pour être honnête. On a vu une évolution même sur le marché de la beauté et du bien-être ne fait que grimper, qu'exploser. Et aujourd'hui, que ce soit les jeunes et les moins jeunes, ont ce besoin tout simplement de penser à eux, de travailler sur leur image. Et honnêtement, moi, c'est pas un domaine qui m'inquiète du tout, bien au contraire. Aujourd'hui, vous êtes peut-être une personne introvertie, timide, qui a peur du monde qui les entoure. Il n'y a rien de mieux que de s'exercer. Comme je l'expliquais, j'étais la première à pouvoir me cacher sous une table et aujourd'hui, j'anime des conventions avec plus de 1000 personnes, donc tout est possible avec de la persévérance et ayez confiance en vous. Et si vous avez besoin de travailler votre image, j'ai envie de dire, je suis là.